gouverneur, tout d'abord de nous avoir ouvert les portes de la province pour vos conseils, collaborations et implications tout au long de la préparation de ce congrès international, mais aussi pour votre confiance de nous avoir donné cette possibilité de faire l'étude sur le bilan carbone de la province d'Essaouira, que nous allons présenter juste après sous forme de vidéo des résultats. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur. Je donne la parole à monsieur le conseiller de Sa Majesté, notre président de la... Monsieur le gouverneur, monsieur l'ambassadeur de Suisse, bienvenue à Essaouira. Monsieur le président de l'Université Gabriel, monsieur le président directeur général de l'AME, la Marocaine des économies énergétiques, mesdames et messieurs les directrices, les directeurs de toutes les institutions qui se sont associées à ces journées. Je serai très bref parce qu'il y a dans la salle tellement d'expertise, de science, que le profane que je suis en la matière va se limiter à quelques remarques et je céderai tout de suite cette tribune. D'abord pour rendre un hommage reconnaissant et plein de gratitude au professeur Khouloud Kaïm. Et à l'EST, toutes les équipes de l'EST qui ont été pionnières dans l'effort qui est collectif à Essaouira, dans la prise de conscience qui se renforce un peu plus et un peu mieux chaque jour, mais Kaïm y a cru. Elle a d'abord commencé par envoyer tous les signaux pour nous dire qu'il y a urgence, et il y a en même temps opportunité quand on est à Essaouira. Je voudrais à cet égard saluer la présence parmi nous des élus de Valence. Et en m'associant au message de compassion du professeur Kaïm, et en même temps pour donner tout son sens à leur présence parmi nous. Ils sont en même temps l'incarnation de tous les dangers qui nous risquent, qui nous entourent et qui sont des risques importants pour tous. Le bilan des victimes ce matin à Valence est de 150 morts et peut-être s'aggraver. Mais ils vont nous dire justement que ce sur nous réfléchissons, nous travaillons. Ce n'est pas une réflexion purement théorique, c'est l'urgence de nous mobiliser collectivement sur le plan national, sur le plan territorial, sur le plan international, pour faire en sorte qu'avec le soutien de tous et la mobilisation de chacun, nous puissions à minima limiter les dégâts et si possible anticiper la prévention des risques qui sont aujourd'hui avérés et que personne ne peut nier. Je voudrais dire aussi, comme l'a fait M. le gouverneur, qu'à Essaouira, quand on parle aujourd'hui des changements climatiques, mais surtout de la réponse que nous pouvons apporter aux risques auxquels nous sommes confrontés, Essaouira là aussi a quelque chose de plus, quelque chose de différent et peut-être quelque chose de mieux à dire, à apporter, à imaginer, à inventer. Comme l'a dit M. le gouverneur, nous sommes déjà aujourd'hui en pole position. Nous produisons un peu plus de 330 mégawatts à partir de nos éoliennes. On a cette forêt dont vous avez précisé à la fois l'importance, la dimension et la singularité. Près de 300 000 hectares. Et dans des espèces qui sont tout à fait endémiques à ce qu'est l'écosystème et l'écologie des Essaouira. Donc on a réussi à protéger, en tout cas limiter les dégâts qui auraient pu être faits à cette forêt. Il y a aujourd'hui une conscience fouillie qui en fait à la fois l'atout pour demain. On commence à imaginer les différents scénarios qui nous permettront de valoriser, d'optimiser ce trésor
qui est le nôtre aujourd'hui. Et il y a aussi le fait qu'ici, nous sommes évidemment très attachés à l'Argan, et je salue la présence parmi nous de la Fondation Mohamed VI de promotion et de sauvegarde de l'Arganais, Mme Tati Mandawi. L'Argan est devenu aujourd'hui connu du monde entier, au-delà de tous les continents, mais je crois que demain, ce que nous savons de l'Arganais, ce que nous faisons de ces fruits, ira encore plus loin. Et ça sera pour nous un espace à la fois de résilience, peut-être de créativité dans les solutions que nous aurons à apporter, et ça nous aidera aussi à en protéger l'importance, la centralité et la résilience. Nous sommes une presqu'île à Essaouira. Nous avons un peu plus de 150 km de côte, au sud comme au nord. Ça a été pendant longtemps un handicap. Quand on est une presqu'île, on est enclavé. On arrive chez nous difficilement. On fait des heures de route, mais ça n'est pas toujours confortable, bien évidemment, ni aisé. Mais aujourd'hui, cette réalité, notre écosystème, va devenir un atout pour demain. Et cet écosystème dont nous avons trop longtemps méconnu les ressources va devenir très précieux pour le Maroc demain, pour notre région, la plage, mais aussi pour le monde. Moi, je pense, comme chacun le sait, quand je parle de Essaouira, je parle toujours grand. Je parle toujours solution. Je parle rarement des problèmes parce que je ne connais que les vertus d'Essaouira. Elles ne sont pas un fantasme rêvé, elles sont une réalité qui demain va trouver sa place, va s'imposer et va devenir exemplaire. Khouloud a dès le départ affiché dans sa démarche un objectif qui était celui de la décarbonation performante, exemplaire, et elle a osé le faire. Elle est devenue Souhéri, parce qu'elle va encore plus loin que nous. Les Souhéri d'hier, elle est la Souhéri de demain. Et je suis vraiment profondément reconnaissant pour l'effort que vous faites, pour la capacité que vous avez eue de réunir tous ces acteurs qui, à vos côtés, s'associent à ce que les Souhéri veulent faire demain. Merci d'être parmi nous ce matin. Bravo à tous. Et Karim a eu aussi le talent de faire de cette conférence principe avec la 19e édition de notre Festival des Andalousies Atlantiques, qui est aussi un moment Souhéri dont vous ne retrouverez des émotions nulle part ailleurs dans le monde. Donc, Karim fait en sorte que, au-delà de vos travaux, vos invités puissent aussi être parmi nous chaque fois qu'ils le peuvent, pour aussi prendre cette goûter, prendre la juste dimension de ce qui s'arrivera, c'est partager avec vous.